Avant les années de famine, Joseph eut deux fils que lui donna Anath, fille de Potiphéra, le prêtre d'On. Joseph appela l'aîné Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute ma famille. Et il appela le second Éphraïm, car, dit-il, Dieu m'a donné des enfants dans le pays de mon malheur. Les 7 années d'abondance qu'il y eut en Égypte passèrent, et les 7 années de famine commencèrent à venir comme Joseph l'avait annoncé. La famine régna dans tous les pays, mais dans toute l'Égypte, il y avait du pain. Quand toute l'Égypte commença aussi à avoir faim, le peuple cria au Pharaon pour avoir du pain. Le Pharaon dit à tous les Égyptiens, « Allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. » La famine régnait sur tout le pays. Joseph ouvrit tous les centres d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens, car la famine était forte en Égypte. On arrivait de tous les pays en Égypte pour acheter du blé à Joseph, car la famine était forte partout. Voyant qu'il y avait du blé en Égypte, Jacob dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ?» Il ajouta, « J'ai appris qu'il y avait du blé en Égypte. Descendez-y, nous en acheter, afin que nous restions en vie et ne mourions pas. » 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoya pas avec eux Benjamin, le frère de Joseph, car il avait peur qu'il ne lui arrive un malheur. Les fils d'Israël se joignirent à d'autres arrivants pour acheter du blé, car la famine régnait dans le pays de Canaan. Quant à Joseph, il exerçait le pouvoir sur le pays. C'était lui qui vendait du blé à toute la population du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, le visage contre terre. Quand Joseph vit ses frères, il les reconnut. Mais il se comporta en étranger vis-à-vis d'eux. Il leur parla durement. Il leur dit, « D'où venez-vous » Ils répondirent, « Du pays de Canaan pour acheter des vivres. » Si Joseph reconnut ses frères, eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des rêves qu'ils avaient eus à leur sujet et leur dit, « Vous êtes des espions. C'est pour examiner les points faibles du pays que vous êtes venus. » Ils lui répondirent, « Non, Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. Nous sommes tous les fils d'un même homme, nous sommes sincères. Nous, tes serviteurs, nous ne sommes pas des espions. » Il leur dit, « Pas du tout. C'est pour examiner les points faibles du pays que vous êtes venus. » Ils répondirent, « Nous, tes serviteurs, nous étions 12 frères, fils du même père, dans le pays de Canaan. Le plus jeune est aujourd'hui avec notre père, et il y en a un qui n'est plus là. » Joseph leur dit, « C'est ce que je viens de vous dire, vous êtes des espions. Voici comment votre sincérité sera vérifiée par la vie du Pharaon. Vous ne sortirez pas d'ici avant que votre jeune frère ne soit venu. Envoyez l'un de vous chercher votre frère, pendant que vous resterez prisonniers. Vos affirmations seront ainsi vérifiées, et je saurai si la vérité est de votre côté. Sinon, par la vie du Pharaon, c'est que vous êtes des espions. » Puis il les mit 3 jours en prison ensemble.
Le troisième jour, Joseph leur dit, « Faites ce que je vous dis et vous vivrez. Je crains Dieu. Si vous êtes sincères, qu'un seul de vous reste enfermé dans cette prison. Quant aux autres, partez, emportez du blé pour nourrir vos familles, puis amenez-moi votre jeune frère, ainsi vos affirmations seront vérifiées et vous ne mourrez pas. » C'est ce qu'ils firent. Ils se dirent alors l'un à l'autre, « Oui, nous avons été coupables envers notre frère. Nous avons bien vu sa détresse quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons pas écouté. C'est pour cela que cette détresse nous frappe. » Ruben répliqua, « Ne vous disais-je pas de ne pas commettre de faute envers cet enfant? Mais vous n'avez pas écouté. Et voici que son sang nous est redemandé. » Il ne savait pas que Joseph comprenait, car il se servait d'un interprète avec eux. Il s'éloigna d'eux pour pleurer. Puis il revint leur parler. Il prit parmi eux Siméon et le fit enchaîner sous leurs yeux. Joseph ordonna qu'on remplisse de blé leurs sacs, qu'on remette l'argent de chacun dans son sac et qu'on leur donne des provisions pour la route, et c'est ce qu'on fit. Quant à eux, ils chargèrent leur blé sur leurs ânes et partirent. L'un d'eux ouvrit son sac pour donner du fourrage à son âne, à l'endroit où ils passèrent la nuit, et il vit l'argent à l'entrée du sac. Il dit à ses frères, « On m'a rendu mon argent et le voici dans mon sac. » Alors le cœur leur manqua, et ils se dirent l'un à l'autre en tremblant, « Qu'est-ce que Dieu nous a fait? » Une fois vers leur père Jacob dans le pays de Canaan, ils lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent, « L'homme qui est le Seigneur du pays nous a parlé durement et nous a pris pour des espions. Nous lui avons dit, nous sommes sincères, nous ne sommes pas des espions. Nous étions 12 frères, fils du même père. L'un n'est plus là et le plus jeune est aujourd'hui avec notre père dans le pays de Canaan. L'homme qui est le Seigneur du pays nous a alors dit, « Voici comment je saurai si vous êtes sincères. Laissez l'un de vos frères avec nous, prenez de quoi nourrir vos familles et repartez, puis amenez-moi votre jeune frère. Je saurai ainsi que vous n'êtes pas des espions, que vous êtes sincères. Je vous rendrai votre frère et vous pourrez librement parcourir le pays. » Lorsqu'ils vidèrent leurs sacs, ils constatèrent que le paquet d'argent de chacun était dans son sac. Ils virent, eux et leur père, leur paquet d'argent, et ils eurent peur. Leur père Jacob leur dit, « Vous me privez de mes enfants. Joseph n'est plus là, Siméon n'est plus là, et vous prendriez Benjamin. C'est sur moi que tout cela retombe. » Ruben dit à son père, « Si je ne te ramène pas Benjamin, tu pourras faire mourir mes 2 fils. Confie-le-moi, et je te le ramènerai. » Jacob dit,
mon fils ne descendra pas avec vous, car son frère est mort, et il ne reste que lui. S'il lui arrivait un malheur pendant le voyage que vous allez faire, vous feriez descendre avec douleur mes cheveux blancs dans le séjour des morts. La famine pesait lourdement sur le pays. Lorsqu'ils eurent fini de manger le blé qu'ils avaient rapporté d'Égypte, Jacob dit à ses fils, « Retournez nous acheter un peu de nourriture. » Judas lui répondit, « Cet homme nous a formellement déclaré, « Vous ne serez pas admis en ma présence à moins que votre frère ne soit avec nous. Si donc tu veux bien laisser notre frère partir avec nous, nous descendrons t'acheter de la nourriture. En revanche, si tu ne veux pas le laisser partir, nous ne descendrons pas. En effet, cet homme nous a dit, « Vous ne serez pas admis en ma présence, à moins que votre frère ne soit avec vous. » Israël, Jacob, dit alors, « Pourquoi avez-vous mal agi envers moi en révélant à cet homme que vous aviez encore un frère ?» Ils répondirent, « Cet homme nous a interrogés sur nous et sur notre origine, en disant, « Votre père est-il encore en vie? Avez-vous un frère ?» Et nous avons répondu à ces questions. Pouvions-nous savoir qu'il dirait « Faites venir votre frère » Judas dit à son père Israël, « Laisse le garçon partir avec moi pour que nous puissions nous mettre en route. Ainsi nous resterons en vie et ne mourrons pas, ni nous, ni toi, ni nos enfants. Je me porte moi-même garant pour lui. C'est à moi que tu le réclameras. Si je ne te le ramène pas et ne te permets pas de le revoir, je serai pour toujours coupable envers toi. En effet, si nous n'avions pas tardé, nous serions déjà 2 fois de retour. » Leur père Israël leur dit, « Puisqu'il le faut, faites ceci. Prenez dans vos sacs des meilleurs produits du pays pour en apporter en cadeau à cet homme un peu de baume et un peu de miel, des aromates, de la myrrhe, des pistaches et des amandes. Prenez le double d'argent avec vous et rapportez l'argent qu'on avait mis à l'entrée de vos sacs. Peut-être était-ce une erreur. Quant à votre frère, prenez-le, levez-vous et retournez vers cet homme. Que le Dieu Tout-Puissant éveille la compassion de cet homme envers vous et qu'il laisse revenir votre autre frère et Benjamin avec vous. De mon côté, si je dois être privé, que j'en sois privé. » Ces hommes prirent le cadeau. Ils prirent aussi le double d'argent avec eux, ainsi que Benjamin. Puis ils se levèrent, descendirent en Égypte et se présentèrent devant Joseph. Dès que Joseph vit Benjamin avec eux, il dit à son intendant,
Fais entrer ces hommes dans la maison, tue une bête et prépare un repas, car ils mangeront avec moi à midi. » L'homme se conforma à ses instructions et les conduisit dans la maison de Joseph. Ils eurent peur lorsqu'ils furent conduits à la maison de Joseph et se dirent: « C'est à cause de l'argent remis l'autre fois dans nos sacs qu'on nous emmène. C'est pour se jeter sur nous, se précipiter sur nous, c'est pour nous prendre comme esclaves et s'emparer de nos âmes, de nos ânes. » Ils s'approchèrent de l'intendant de Joseph et lui adressèrent la parole à l'entrée de la maison. Ils dirent: « Pardon, Seigneur, nous sommes déjà descendus une fois pour acheter de la nourriture. Quand nous sommes arrivés à l'endroit où nous devions passer la nuit, nous avons ouvert nos sacs et constaté que l'argent de chacun était à l'entrée de son sac, notre poids exact d'argent. Nous le rapportons avec nous. Nous avons amené une autre somme d'argent pour acheter de la nourriture. Nous ne savons pas qui avait mis notre argent dans nos sacs. » L'intendant répondit: « Soyez tranquille, n'ayez pas peur. C'est votre Dieu, le Dieu de votre Père, qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Votre argent m'était bien parvenu.